Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les deux mots qui peuvent prêter à confusion en anglais. Il s'agit de well et good. On va voir leur fonction dans la phrase et où c'est qu'ils se placent exactement dans une phrase. Well est un adverbe. Un adverbe, il modifie un verbe. En anglais, le mot adverbe se rapproche de la définition to add to a verb. Adverbe, on dirait que c'est la contraction en anglais de to add to a verb. C'est bien de retenir ça, comme ça on sait qu'un adverbe, son rôle principal, c'est de modifier le verbe. Un adverbe, il ne se place jamais entre le verbe et son objet. J'ai mis quelques exemples. He plays well. Well va venir qualifier le verbe play, to play. He plays football well. Ici, j'ai rajouté l'objet du verbe to play. He plays football well. Well ne se met pas entre le sujet et l'objet, il se met à la fin. Cependant, il qualifie toujours le verbe to play. Un autre exemple, she sings well. Well vient qualifier le verbe d'action to sing. Plus bas, j'ai mis she sings the song well. J'ai mis l'objet du verbe to sing. Et well se place à la fin, après l'objet. Mais well, en tant qu'adverbe, il vient qualifier le verbe to sing. Good est un adjectif. Un adjectif, il modifie le nom. Un nom est trop général. Un adjectif, il va jouer le rôle de filtre pour donner plus de précision au nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, tu vas acheter une robe, tu vas en magasin, tu demandes à la vendeuse, je cherche une robe. Elle va te regarder, elle va sourire, elle va dire, mais j'ai plein de robes, donnez-moi plus de détails. Et justement, ces détails qui jouent comme des filtres, ils vont venir euh, donner plus de précision à ta recherche. C'est-à-dire, tu vas lui dire, je veux une robe fleurie, manches courtes, de taille 40. Enfin, tous ces petits détails vont aider à vraiment préciser ta recherche et à vraiment qualifier le nom. On a un exemple ici. He is a good football player. Dans la catégorie de joueur de foot, il est bon. C'est pas juste un joueur de football. C'est un bon joueur de foot. Plus bas, she's a good singer. Dans la catégorie chanteuse, c'est une bonne chanteuse. Elle chante bien. Mais good vient qualifier le nom singer. Comme dans notre exemple précédent, good, il vient qualifier football player, joueur de foot. Un petit exercice. Good or well. Et j'ai 4 phrases. 2 sont correctes et 2 sont fausses. Je te laisse quelques secondes pour me dire quelles sont les mauvaises réponses et les bonnes réponses. Donc les bonnes réponses, pardon, c'est la numéro 1 et la numéro 4. On va voir pourquoi. He speaks good English. Good décrit le non English. Il est l'adverbe du non English. He speaks English well. Well est un adverbe. Et un adverbe, il qualifie le nom. Il ne peut pas se placer avant l'objet, donc le nom. Il peut se placer qu'après l'objet du verbe. He speaks English well. Les deux phrases ci-dessus, elles ont la même traduction en français. Il parle bien anglais. On va les traduire comme ça. Mais en anglais, il y a une petite subtilité. Alors, à retenir. He speaks good English. Un adjectif décrit un nom et il se place toujours avant le nom. He speaks English well. Well est un adverbe. L'adverbe, il décrit toujours le verbe ou il modifie le verbe. Un adverbe ne se met jamais entre le verbe et son objet. J'espère que ça t'a un peu éclairci avec ces deux mots.